Chaque soir, avant de vous endormir, vous prenez la peine d'écouter du Coran afin de dormir le cœur apaisé. Que ce soit à travers nos vidéos ou bien d'autres, Masha'Allah, c'est très bien. Car au lieu d'écouter de la musique, vous privilégiez les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tout à votre honneur. Comme le Très-Haut dit, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Certains savants s'accordent à dire qu'avant qu'une personne ne s'endorme, si elle veut améliorer sa relation avec Allah, son état spirituel ou bien son cœur, avant de s'endormir, elle doit faire 4 choses primordiales. Elle ne doit surtout pas s'endormir tant qu'elle n'a pas respecté ces 4 étapes. Numéro 1, résoudre nos conflits. Une personne ne doit pas s'endormir sans s'être assurée qu'elle a résolu tous ses conflits. Allah dit dans le Coran, ceux qui contiennent leur colère et qui sont indulgents pour les hommes, Dieu aime les êtres vertueux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Dieu est clément et il aime la clémence en toutes choses. En tant que musulmans, nous devons chercher les points de rencontre avec l'autre afin d'en faire une base sur laquelle on s'appuie pour résoudre nos conflits. Numéro 2, remplir nos obligations envers Allah. Avant de vous endormir, vous devez vous assurer d'avoir déjà rempli toutes vos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si je n'ai pas prié l'Aïcha, impossible pour moi d'aller dormir. C'est ce que tout musulman devrait se dire, je ne peux pas aller m'endormir tant que je n'ai pas prié. Tant que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir et de m'entretenir en privé avec mon Créateur, afin de se repentir auprès d'Allah et lui demander pardon pour tous les péchés qu'on a pu commettre dans le passé. Numéro 4, prévoir notre fin sur terre. La dernière chose importante avant de s'endormir, c'est de s'assurer qu'au moins toutes les dispositions importantes ont été prises, juste au cas où que l'on ne se réveillerait pas le lendemain matin. Régler tous nos problèmes financiers, familiaux, tout ce qui doit être fait avant notre mort, afin que si l'on part demain, nos proches puissent manquer de rien et ne pas partir non plus avec des dettes. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue en raison de sa dette, tant que celle-ci n'est pas acquittée. » Même si ça peut paraître très morbide pour beaucoup d'entre nous, la mort peut venir à tout moment dans notre sommeil même. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir notre fin sur terre, même si Allah seul connaît notre destin. Alors pourquoi ne pas mettre toutes ces chances de notre côté et ainsi être prêt pour le jour où l'on va rencontrer l'ange de la mort ainsi que notre Créateur? Appliquer ces 4 choses vous permettront de faire le vide dans votre tête et dormir apaisé. Faire le maximum pour être prêt à rencontrer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite et nous préserve dans la piété et que l'on fasse partie des croyants vertueux. Amin. Wassalamu alaikum.